mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est quelque chose qui nous parle. Et puis, Romains chapitre 8, verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Je voudrais vous parler aujourd'hui, eh bien, de Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire. La gloire a plusieurs significations. La gloire peut signifier la présence, eh bien, de Dieu dans ma vie. La gloire de Dieu peut signifier, eh bien, quand je suis dans l'adoration et que je vois toute cette cité céleste, la Jérusalem céleste. Et la gloire, eh bien, c'est de marcher de victoire en victoire, de succès en succès, où je me réjouis, eh bien, de tout ce que le Seigneur a fait, hein, de toutes ces victoires que Dieu m'a accordées. Mais je voudrais vous parler d'un aspect particulier. La gloire en termes de victoire sur la loi du péché. La victoire sur la loi du péché. La loi. Et l'Épître aux Romains a été écrit par Paul. Paul, un homme qui a été bercé dans la loi juive, quelqu'un qui était respectable, qui a reçu les meilleurs enseignements. Et c'était un homme droit, qui servait Dieu, mais qui servait Dieu d'une façon religieuse. Et dans ce verset, Paul nous parle, eh bien, d'une réalité terrible dans la spiritualité de l'homme. C'est un conflit. Tu veux faire le bien et tu sais que le bien est bien et le péché un péché, mais malgré toi, eh bien, tu te retrouves en train de pécher. Tu sais ce qui est bien, tu connais la parole, mais malgré toi, eh bien, tu ne fais pas le bien, tu fais le mal. Hein? Tu fais des efforts pour sortir du péché, tu essaies de le prendre sur toi, de t'imposer des règles, de t'imposer des efforts. Tu fais des efforts pour sortir du péché, 1 semaine, 2 semaines, et puis tu recommences après. Et tu t'engouffres aussitôt. Hein? Je vais m'arrêter de fumer, je vais m'arrêter de boire, et 1 semaine, 2 semaines après, hop, je retombe. Hein? Et oui, beaucoup d'hommes et de femmes luttent contre ces choses-là. Et beaucoup de chrétiens, année après année, eh bien, cherchent la victoire sur le péché. Parce que je ne veux pas être un pécheur. Parce que je connais, Seigneur, parce que je ne veux plus eh bien, me faire avoir, parce que je n'ai plus envie de faire ce qui ne te plaît pas. Hein? Mais il y a là comme un conflit. Et malgré toute la connaissance que tu as accumulée en tant qu'enfant de Dieu, que chrétien, dans les églises, année après année, eh bien, tu continues à tomber dans le péché. C'est pas normal. Je connais le Seigneur depuis 10 ans, je connais le Seigneur depuis 20 ans, je connais le Seigneur depuis 30 ans, et malgré tout cela, la chair, elle est faible, je continue à me laisser aller dans la loi du péché. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il ne faut pas le faire, et pourtant je le fais. C'est plus fort que moi. Hein? Vous imaginez, en tant que chrétien,
Je sais que je ne dois pas dire ces paroles, je sais que je dois marcher dans la vérité, je sais que je dois avoir une bouche remplie des louanges et des hymnes à Dieu, mais malgré ça, je commence à encore rentrer dans la rumeur ou en train de calomnier les uns et les autres. Malgré tout ce que je sais que ce n'est pas bien, mais c'est plus fort que moi, je le fais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là, dans cette situation. Et ton esprit te pousse vers Dieu, mais ta chair, le moi, ma chair, me pousse vers le diable. Je suis en combat. Je sais que Dieu veut ça de moi. Je veux être comme Dieu. Mais le diable, il rien qu'on me téléphone, et ça y est, c'est ma chair qui parle, et j'écoute le diable. Et tu vis cette dualité, c'est un combat. C'est un combat. On se dit, il y a deux natures en nous, le docteur Jekyll et le Mr Hyde, l'homme qui est dans la lumière et l'homme qui est dans les ténèbres. Il y a deux natures Alors, et quand tu pêches, après, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Parce que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu as dit du mal, ou tu as fait quelque chose de mal, ou que tu n'as pas fait ce que Dieu voulait, tu viens le dimanche, des fois, à l'église, tu es rempli de culpabilité, tu te dis, pétard, tu vois, je suis devant le Seigneur, et regarde qu'est-ce que j'ai fait, et tu sais que c'est pas bien. Et malgré tout cela, le dimanche d'après, le samedi d'après, tu continues, et tu replonges. Tu dis, mais attends, je sais que c'est pas bien, Seigneur, délivre-moi, je veux pas, Seigneur, mais tu recommences, et tu recommences le chemin, tu récidives. On appelle ça de la récidive, des gens qui récidivent, là. Tu sais, comme quelqu'un qui dit « je ne veux plus voler » et puis, paf, c'est plus fort qu'elle, quelques jours après ou une semaine après, elle continue à voler dans un supermarché. Je voudrais vous dire que si c'est votre vie, vous n'êtes pas le seul, parce que dans cette situation, il y avait une personne comme Paul. Et Paul était dans la même situation, le grand Paul, celui qui a annoncé l'évangile à toutes les nations. Il vivait les mêmes choses. Vous savez, le grand Paul, il accomplissait toute la loi de Dieu, il était un homme, il est dit, intègre, il était quelqu'un, il connaissait la loi, il était intègre, mais il avait quelque chose qui n'allait pas. Il avait la convoitise. Paul était rempli de convoitise. Vous savez, la convoitise, quand on vient dans l'église, parce qu'on cherche, moi je l'ai vécu, et on le voit dans toutes les églises, vous savez, c'est cette convoitise, on cherche une place. On croit que si on va avoir un rôle dans l'église, une place, on convoite. Ah, tu as vu, telle personne, elle fait ça. Moi, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien remplacer cette personne. Et Paul, il était dans cette convoitise parce qu'il avait reçu de Gamaliel les meilleures études, mais il aurait bien été le chef du Sanhédrin. Il convoitait. C'est normal. Vous voyez tous ces gens. Quand ils font de la politique, ils sortent de grandes écoles, ils convoitent les meilleures places, ils convoitent les meilleurs postes, ils se battent tous pour devenir ministres, pour avoir des rôles de PDG, etc. C'est la convoitise, parce qu'on sait qu'on a de la connaissance, et à partir du moment où on sait qu'on a une certaine connaissance ou de la valeur, on cherche, avoir la meilleure place. Et ça, c'était dans le cœur de Paul. Pourtant, on a l'impression, et à chaque fois qu'il allait, il fallait qu'il se mette en avant. À chaque fois, il fallait que... Mais les autres voyaient qu'il avait de la valeur. Mais ils étaient toujours un peu stoppés, freinés, parce qu'ils voyaient que c'était que de la valeur, et c'était le désir de prendre le dessus, de vouloir prendre les choses, les places, les positions. C'était la convoitise. Et il est possible d'être correct face à toute la loi, mais d'avoir des choses impures dans son cœur. Vous pouvez venir à l'église de dimanche en dimanche
et dire, eh bien, je suis un enfant de Dieu, louer le Seigneur, lever les mains, montrer un bon visage, mais et vous pouvez aussi, eh bien, dans votre cœur, avoir des pensées qui ne plaisent pas à Dieu, qui sont impures. Vous savez que c'est impur, parce que Paul, il savait ces choses-là. Paul, il savait très bien que ce n'était pas comme ça que ça se passait, qu'il n'avait pas à convoiter telle ou telle place ou telle position, parce qu'il savait que ces choses-là, eh bien, c'était pas de Dieu, que c'était une recherche personnelle, et que ça l'amenait des fois à avoir des jalousies. Mais malgré cela, eh bien, il avait toujours, eh bien, cette convoitise qui le rangeait. Et l'homme véritable ne se trouve pas dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il pense. C'est important. Hein, parce que souvent, on regarde aux apparences, c'est ce que tu fais. Mais ce que tu fais n'est pas le reflet de ce que tu penses. Et le péché, la loi du péché, elle est là, dans la tête. Elle est là, dans ce que tu penses. Et je voudrais vous dire qu'aucun homme ne peut accomplir la loi de Dieu. C'est désespérant. Hein. C'est là souvent, eh bien, qu'il y a un problème dans notre spiritualité. On ne peut pas accomplir, l'homme ne peut pas accomplir, eh bien, la loi, parce qu'on sait que tout homme est pécheur. Et on sait que tout homme, à un moment donné ou à un autre, eh bien, va périr, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc même si tu es très spirituel, eh bien, n'aie pas une trop haute opinion de toi, parce qu'à un moment donné, dans ton cerveau, dans tes pensées, il y a le péché qui habite. Et c'est un grand conflit. Alors on veut accomplir la parole, et on est conscient. Vous savez, si Paul a vécu les mêmes choses, moi aussi j'ai vécu les mêmes choses. Et on veut faire des efforts. Moi, je connais des personnes dans l'Église, quand je leur dis, eh bien, certaines, ou qu'ils entendent certaines choses, ou qu'ils lisent, eh bien, au travers des Écritures, certaines choses, ils se disent, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, ils vont faire des efforts. Ils vont faire des efforts une fois, ils vont faire des efforts 2 fois, ils vont faire des efforts 3 fois, ils vont faire des efforts. Et il y en a beaucoup qui disent, être chrétien, c'est difficile, parce que c'est une vie d'efforts. Mais malgré, eh bien, tous les efforts qu'ils ont beau faire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu as beau faire des efforts par toi-même, mais tu t'aperçois que malgré tous tes efforts, à un moment donné ou à un autre, eh bien, tu tombes et la loi du péché a le dessus sur toi. Compliqué, hein? Ça nous prend à chacun des années de vie chrétienne. Parce que combien de fois nous avons été interpellés par l'Esprit de Dieu et se dire, mais ça c'est pas bien, il faut que je le change dans ma vie. Mais alors on va faire des efforts. Je vais faire les efforts de ne plus parler, de ne plus dire du mal. Je vais faire des efforts de ne pas faire ceci, je vais faire des efforts de ne pas faire cela. Je vais faire des efforts. Mais là, tu sais, chasser le naturel, il revient au galop. Hein, dès que tu quittes l'église, eh bien, ça ressort et ça se remanifeste. Et il faut regarder à cela. Moïse était un homme de Dieu, mais il s'est fâché. Hein, et quand il a tapé sur le rocher, ça a amené Dieu à choisir une autre personne. Élie, il est dit, Élie était comme un homme de feu, hein, mais il était tellement colérique, il partait au quart de tour. Idem. Alors, comment arriver à obéir à la parole de Dieu sans effort? Puisque tu viens de me dire que tous les efforts, malgré tous tes efforts, tu n'y arriveras pas. Alors, comment je peux faire? Parce que notre but, c'est de vouloir obéir à la parole de Dieu. On sait que Dieu, il veut le meilleur pour nous. Donc, il veut pas qu'on soit tordu, il veut pas qu'on soit bossu, il veut qu'on marche dans la vérité, il veut qu'on soit rempli d'amour, il veut qu'on soit rempli de compassion, il veut qu'on soit rempli d'humilité. Donc, comment faire pour
obéir à Dieu. On dit souvent l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, mais on sait très bien qu'on n'arrive pas à obéir à la parole. Donc, quelque part, on se retrouve en contradiction avec ces paroles. Et la réponse n'est pas en toi, hein. Elle n'est pas là. C'est pas en toi, c'est pas par tes efforts, c'est pas par ce que tu vas faire, c'est pas en toi. Toi, tu cherches la réponse en toi. Tu essaies de trouver des solutions au travers de toi. C'est-à-dire que tu vas chercher, eh bien, comment en sortir de là. Et tu vas chercher à régler les choses. Mais tous les efforts humains, toute la discipline, eh bien, toutes les décisions ne te feront que faire tomber. Ils vont t'amener de perte en perte. Parce que tu verras que malgré tous les efforts, eh bien, un jour ou l'autre, tu vas retomber. Tu vas retomber. Tu peux faire des efforts, tu peux dire, tiens, je ne vais plus me laisser séduire et je ne vais plus regarder les filles ou je ne vais plus aller dans des endroits, etc. Tu ne vas plus aller, mais tu vas faire des efforts. Mais dans ta tête, dès que tu verras une occasion, ça revient. Hein? Tu vois, malgré tous les efforts, c'est encore là-dedans. Et ça te fatigue, parce qu'à force de faire des efforts, tu as l'impression que tu es c'est le chemin du combattant. Tu as l'impression que tu rames, et plus tu crois que tu vas de l'avant, et plus tu as le sens que tu vas en arrière. C'est-à-dire que tu rames en sens inverse, au lieu de marcher d'avant, parce que tu fais tout par effort. Et l'homme qui cherche à accomplir la parole par ses propres efforts est comme je dirais, comme quelqu'un qui va essayer comme un malade qui va essayer de se guérir par lui-même. Hein? Si tu es malade, tu peux pas te guérir par toi-même. Il va falloir que tu prennes des traitements, il va falloir que tu te soignes, ou il va falloir que tu t'adresses à Dieu et que tu pries. Mais par toi-même, tu ne pourras pas faire les choses. Donc, il faut bien regarder la maladie. Eh bien, imaginer que quelqu'un est mourant et puis il pense qu'il va avoir la guérison au travers de ses efforts. Je vais manger peut-être bio, je vais faire ceci. Et si tu es malade, c'est pas en changeant d'alimentation ou en regardant à tous les efforts que tu vas faire que tu vas trouver la guérison. Et c'est important. Ça paraît bizarre parce que malheureusement, souvent, vous savez, dans les églises, on prêche la loi et non l'évangile. C'est-à-dire qu'on va prêcher, on va parler des problèmes et on va te montrer tout le péché. Mais, donc si on me montre tous les problèmes, c'est le danger des fois de l'enseignement. Trop d'enseignement tue l'enseignement. Trop d'enseignement, eh bien, nous aveugle parce qu'on veut tellement comprendre l'enseignement par notre propre système, par notre propre intelligence, qu'on oublie la pensée de Dieu. Hein? Il faut faire attention. Je dirais que la loi, quand on prêche trop la loi, qu'est-ce que ça fait la loi? Il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça. Faut pas... Donc finalement, tu as l'impression que c'est dur. Mais qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a regardé, quand on a pris la Sainte Communion? On a regardé à Jésus. Jésus, eh bien, qui me donne la prospérité, Jésus qui me délivre, Jésus qui me pardonne mon péché, Jésus. Il faut faire attention parce que bien souvent les chrétiens oublient l'Évangile. Et ils sont canalisés sur la loi. Et ils sont tellement canalisés sur la loi qu'ils en oublient eh bien, la chose essentielle, la croix, la puissance de la croix. C'est important. La loi te dit de faire, mais ne te donne pas la force. Hein. Mais l'Évangile te dit de croire en quelqu'un d'autre qui te donne la force d'obéir. C'est parce que je crois en Jésus-Christ que j'obéis. C'est parce que celui qui vit en moi me permet eh bien, de faire ce que Dieu me demande. Vous me suivez? Si je fais par moi-même,
j'y arrive pas. Tu peux le tourner de tous les côtés, tu comprends, mais tu n'y arrives pas. Mais si tu regardes à Jésus, et si tu regardes que Jésus a tout accompli et que lui, il a pris sur lui, eh bien, ton péché, ce que tu n'arrives pas à faire, alors si tu crois en lui, il va te délivrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que, tu vois, un moment, quand tu regardes à toi, tu vas regarder une personne, deux personnes, comme je te dis, tu vas te laisser, tu vas dire, c'est la séduction, tu vas fermer ta fenêtre, mais à un moment donné, tu vas regarder, tu vas dire, hein, c'est toujours dans ta tête. Alors que l'évangile, tu regardes une, deux, ça ne te dit rien, tu regardes la troisième, ça ne te dit rien, ça fait partie de ta tête. Parce que tu ne regardes plus à toi, mais tu regardes à Jésus. Et quand tu regardes à Jésus, Jésus te donne le dégoût du péché. Ce qui est différent. Si je regarde à Jésus, eh bien, j'ai plus ces pensées. Si je vis en fonction de Christ, si le Seigneur habite en moi, si les pensées de Dieu habitent en moi, alors mes pensées vont disparaître. Et n'oubliez pas que vous êtes appelés à devenir le temple du Saint-Esprit. Connaître la parole sans avoir la force de pratiquer ne fera que te culpabiliser. De dimanche en dimanche, tu vas rentrer dans la culpabilité parce que tu sais au fond de toi que c'est pas bien et pourtant tu continues à faire le mal. Tu sais qu'il ne faut pas que tu te comportes comme ça. Tu sais qu'il ne faut pas que tu dises ces paroles. Tu sais que, mais c'est plus fort que toi. Eh bien, tu fais toujours. Et après, qu'est-ce que ça fait? Tu rentres dans la culpabilité. Tu dis, tu vois, c'est pas normal, je ne suis pas bien, je regrette tout ce que je fais. Plus tu avances dans la connaissance, et plus tu as de la culpabilité. Parce que plus tu rentres, et plus moi je vois des chrétiens qui me disent, quand je les vois, ils me disent, alors, content d'être chrétien, oh là là, qu'est-ce que j'ai à faire, hein? On a l'impression qu'ils sont dans le chemin, dans le parcours du combattant. Ils ne regardent plus à Jésus, ils regardent à leur parcours. Ils disent, oh là là, que je suis en retard, oh là là, il va falloir que je fasse des efforts, oh là là. Mais ils ne regardent plus à Jésus. Ils sont tellement omnibulés par la loi du péché, qu'ils n'apprécient même plus la vie, qu'ils n'arrivent plus à apprécier un bon repas, qu'ils n'apprécient plus à parler avec les gens, tellement ils sont omnibulés par le péché. Parce que tellement ils veulent vivre dans la sainteté de Dieu qu'ils s'éloignent de la vie. Alors que le Seigneur, il a dit, eh bien, je vous ai pas ôté de ce monde. Hein, vous êtes sur cette terre pour profiter de ce que je vous ai donné. Et c'est important de regarder à cela, hein, parce que c'était ça le problème de Paul. Parce que son problème, il était, comme beaucoup de chrétiens, quand tu vas à la rencontre de la parole de Dieu, tu t'aperçois de ce conflit, tu t'aperçois de ces difficultés. Et ça ronge. Vous savez, quand vous pensez que vous n'arrivez pas à marcher dans la parole de Dieu, ça commence à vous ronger. Ça vous dit, c'est pas bien, ça vous tire, et ça vous ronge. Hein, et ça vous enlève toutes vos forces et toute votre joie et tous ces choses. Le message que je voudrais te dire, c'est arrêtez de faire des efforts charnels. Arrêtez de faire des efforts charnels. Arrêtez, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous allez vous battre, vous perdez votre temps, vous croyez que vous êtes dans la religiosité, plus vous êtes dans la religiosité, plus vous continuez dans la religiosité, parce que tout ce que vous faites, c'est au travers des efforts, au travers d'une morale, au travers d'une éducation. C'est pas cela que Dieu nous appelle. L'évangile, c'est une communion, c'est une relation. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est autre chose. Hein. Il faut veiller à cela, parce que, vous savez, l'homme naturel est un pécheur. Nous sommes nés de l'orgueil, de l'école de l'orgueil, de l'école de l'impudicité. Ça fait partie de notre vie. On a été, dès notre naissance, il y a ça qui était dans notre esprit. Et c'était ouvert.
Nos yeux étaient ouverts au péché. Et je dirais que depuis Adam et Ève, eh bien, qui sont péchés, ils ont engendré des personnes qui sont enclins au péché. Et c'est naturel quand le diable vient vers nous, eh bien, ce n'est pas pour engendrer le péché, mais pour nous pousser à manifester le péché. C'est-à-dire qu'il vient vers nous parce qu'il nous parle. Il parle à quelque chose que je comprends. Il parle à des choses qui font partie de ma nature, puisque la nature de l'homme est pécheur. Et parfois, eh bien, on pense prêcher l'évangile alors qu'on prêche la loi. Il faut veiller à ces choses-là. Si je dis j'abandonne l'impudicité, j'abandonne eh bien, la séduction, eh bien ça révèle mon péché. Je mets le point là où ça ne va pas dans ma vie, mais ça ne me sauve pas. Ça ne me libère pas du péché. Ce n'est pas parce que je sais que je suis impudique que je vais être libéré du péché. Ce n'est pas parce que je sais que je suis que je fume, que je suis addict de la cigarette que ça va me libérer. J'ai mis le point là où le péché était dans ma vie. Mais ce n'est pas pour autant que ça m'a libéré du péché. Ce n'est pas parce que je suis malade que, eh bien, de savoir que ma maladie va être guérie. Et là, c'est quelque chose d'important, parce que ça nous montre que Jésus n'est pas venu eh bien, pour révéler notre péché, mais il est venu pour soigner, pour libérer, pour guérir. Jésus n'est pas venu pour se contenter de nous dire « tu es un pécheur », tu es rempli d'orgueil, tu es rempli d'impudicité. Tout ça, on peut le constater par nous-mêmes. Chacun de nous, on sait qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas droites. Mais Jésus n'est pas venu pour nous dire qu'on n'était pas droit, il est venu pour nous guérir. Il est venu eh bien, pour changer, pour nous donner la victoire sur le péché. Et c'est ça qui est intéressant. Je veux dire, un homme, il disait, la loi est un thermomètre, il révèle la température. Quand tu regardes un thermomètre, tu vois la température, il fait 32, il fait 35, il fait 17, etc. Mais le thermomètre ne gère pas la chaleur. Par contre, la croix est un thermostat, car elle peut gérer la chaleur. Elle apporte la solution. La puissance de la croix t'apporte la solution sur ton péché. Parce que c'est lui qui apporte la solution. C'est Jésus qui te... Et lui, la croix, c'est la puissance. La loi du péché te fait que constater que tu es un pécheur. Oui, tu vas dire, ah, je suis charnel. Oui, je suis ceci. Oui, je suis comme ça. Oui, ça va te faire du mal parce que tu n'y arrives pas à faire. Tu vas essayer de le faire, te dire, je vais mettre un guide à ma bouche, je vais mettre un garde, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au bout d'un moment, tu recommences. Seuls ceux qui sont morts à la chair et qui sont nés par l'esprit, eh bien, peuvent avoir la victoire. Mais la loi dit eh bien, que c'est mal, mais la croix te permet eh bien, de dominer le mal. Donc c'est important. Et ce matin, ce n'est pas une discipline que je veux prêcher, mais je voudrais te présenter une personne. Cette personne qui a accompli et qui a tout accompli pour toi. Je voudrais te présenter eh bien, le Dieu, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire, cette espérance qui t'a affranchi du péché, cette espérance qui t'a libéré de la loi du péché. C'est extraordinaire ce que Jésus est venu faire dans notre vie, parce qu'il est venu nous libérer eh bien, de la loi du péché. Il est venu nous guérir. Quand Moïse, Abraham, Jacob eh bien, n'ont pu accomplir la loi, Dieu a envoyé son propre fils. Il est venu comme eh bien, celui qui a tout accompli à la croix. Et en faisant, le Seigneur a signé, eh bien, il a signé par son sang précieux le tout accompli. Il t'a lavé de tout péché, il t'a purifié. C'est la grâce de Dieu.
C'est une grâce merveilleuse. Mais il faut qu'on la reçoive, la grâce. Tu vas me dire, qu'est-ce qui est compliqué? De faire les choses par tes propres efforts ou de recevoir la grâce et de dire, Seigneur, libère-moi du péché, guéris-moi de l'impudicité, guéris-moi de ceci, guéris-moi de là. C'est ça la difficulté. Tu te fais plus confiance à toi que tu ne fais confiance à Dieu. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus est descendu sur cette terre? Et est-ce que tu sais pourquoi Jésus t'a libéré du péché? Pour que tu en aies le dégoût, pour que tu ne regrettes plus. Regarde, cette Marie de Magdala qui était là, c'était une pécheuse. Elle méritait bien d'être lapidée. Et qu'est-ce que Jésus a fait de cette femme? Il en a fait presque une secrétaire particulière. Pourquoi? Parce qu'il l'a libérée du péché. Et qui libère du péché? Jésus, pas toi. C'est pas toi qui peux te libérer du péché. C'est pas toi par tes propres efforts. Hein, si c'est au travers imaginez si un prof bien de fac veut que ses étudiants réussissent, il peut se transformer en étudiant et tricher pour eux, pour qu'ils réussissent. Eh bien, c'est de la même manière que Christ a accompli. Il est descendu, il a pris ton péché. C'est le Seigneur qui prend ton péché. Et toi, eh bien, tu dois l'amener au Seigneur, lui dire, voilà, tu vois ce que je vis, tu vois mes pensées, tu vois si je suis tributaire de l'alcool, tu vois, Seigneur, je suis captif, j'ai des pensées, je te les amène afin que tu me libères. Afin que tu me libères. Qu'est-ce qui est plus difficile? De faire les choses par ses propres efforts, je pense, parce que tu sais, quand tu fais les choses par tes propres efforts, c'est pénible. C'est dur. Toute ta vie, tu as l'impression que tu es en train de te priver. Alors que si tu es libéré, eh bien, il n'y a plus d'efforts, tu es heureux. Et qui c'est qui libère? C'est le Seigneur Jésus. Hein, c'est le Seigneur Jésus. On est tellement habitué au mérite, à faire des efforts, que finalement, on n'accepte pas la grâce. On ne comprend plus la grâce. Alors que la grâce, eh bien, c'est que le Seigneur nous ôte le péché, c'est qu'il nous accepte malgré eh bien, qu'on ne le mérite pas. Croire seulement en celui qui a vaincu. Est-ce que tu crois que Jésus a vaincu ton péché? Crois seulement. Ça, c'est ce que Dieu t'appelle. Il dit, crois seulement. Mais est-ce que tu connais l'espérance de la gloire? Est-ce que tu connais le Dieu qui a pris ton péché? Le Dieu qui t'a libéré du péché? Est-ce que croire en lui, croire, tout vient de lui. Tout est basé sur lui. Tout est centré sur Jésus. Parce que si vous ne centrez pas votre vie eh bien, sur le Seigneur, vous serez toujours cadenassé, ficelé. Hein? N'essayez pas de vaincre l'impudicité. Avec Jésus, eh bien, tu ne te retrouveras plus dans cette attirance. Parce que c'est des choses qui seront passées. Tu seras plus impudique. Il va te purifier. Je voudrais vous montrer, vous savez, le secret de la sanctification est de recevoir le Saint en soi et de recevoir Jésus. Quand tu veux être sanctifié par toi-même, ça ne marche pas. La sanctification, c'est Dieu qui te sanctifie. C'est la main de Dieu qui te sanctifie. Et pour être sanctifié, il faut que tu reçoives le Seigneur dans ta vie. Hein, qu'il soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui habite en toi. Il faut que le mauvais eh bien, qui est en toi disparaisse et que le bon apparaisse. Et ça, c'est basé sur où est Jésus. Le problème, c'est que souvent, on a dans notre pensée un Jésus qui est décalé. C'est-à-dire que j'ai le Jésus qui guérit, je m'adresse à lui pour me guérir. Donc, je cherche que la guérison. Et je remercie mais Jésus n'est pas que la guérison. Jésus n'est pas qu'un attrait. J'ai besoin d'argent, je cherche le Jésus. Non, Jésus n'est pas que l'argent, que les finances. Jésus, c'est un tout.
C'est le tout accompli. Jésus n'est pas quelque chose que nous pensons que nous, on a besoin de quelque chose, alors on va à la source et on boit. Mais comment je peux boire si de l'autre côté, je n'ai pas fait? Est-ce que vous croyez que je peux boire à la guérison et être pécheur ou être dans l'impudicité? Non. Il faut que je prenne le tout. Il faut que je prenne le tout accompli. C'est-à-dire qu'il faut que je centre ma vie sur Jésus. C'est là la véritable question. Est-ce que tu as centré ta vie sur Jésus? Quand tu te lèves, à quoi tu penses? Au travail? Si tu penses au travail, eh bien, c'est que tu ne penses pas à Jésus, c'est que tu penses à l'argent. Hein, c'est parce que c'est ça qui est important pour toi. Et je crois que si le matin en te levant, eh bien, tu penses à te faire beau, à te regarder 1 heure à la glace, eh bien, c'est que tu penses à l'orgueil, c'est pas à Jésus. Parce que tu es là en train de te regarder, c'est l'orgueil de l'homme. Penser à Jésus, c'est centrer sa vie sur Jésus. C'est-à-dire faire que Jésus, c'est lui la chose la plus importante dans ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Ton esthétique, ton apparence, tes besoins. Qu'est-ce qui est le plus important? Tout est centré sur Jésus. À partir du moment où tu as mis Jésus à la première place, tu as centré ta vie et tu as porté tout. Tu as demandé à Jésus, point par point, afin qu'il t'enlève l'orgueil, afin qu'il t'enlève les puissances de l'argent, afin qu'il t'enlève toute cette impudicité, afin qu'il t'enlève tous tes esprits de rivalité. Et tout est donné par Jésus, par la personne de Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a aucun effort. Problème, il y a des gens, ils vous bassinent le cerveau. Ils vous bassinent le cerveau parce qu'il va vous raconter et il faut faire comme ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et ils vont te prendre les Écritures, et ils vont aller dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et en définitive, tu ne comprends plus rien. Tu dis, mais alors je suis un bidon, je suis un nul, je ne suis pas chrétien, je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans une église, etc. Parce que finalement, je suis bidon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, oui, mais alors il faut que tu reprennes à zéro, il faut que tu fasses comme si, mets-toi par terre, allonge-toi, prie, tape-toi, etc. Est-ce que ça t'amène une solution? Rien. Jésus, il a tout pris. Hein? Jésus, il a pris toutes nos infirmités, toutes nos maladies. Approche-toi de Jésus. Quand tu t'approches de Jésus, c'est la communion. La communion. Quand tu es bien avec ta femme, tu n'as pas envie d'aller avec une autre femme, non? Quand tu es bien avec quelqu'un, quand tu es bien avec Jésus, tu ne penses pas être impudique. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, eh bien, tous tes problèmes, souvent, tu ne penses pas, si tu es bien avec le Seigneur, tu n'as pas envie de te saouler. Si tu es bien avec Jésus, tu n'as pas envie de te prendre des joints. Si tu es bien avec Jésus, c'est une autre dimension, le travail. Le travail ne devient pas ta vie. Parce que il te donne le temps, eh bien, de t'occuper de ta famille, de tes enfants. Parce que les choses les choses se mettent en place dans ta tête. Et c'est ça qui est important. C'est que, je dirais qu'on veut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres efforts, au lieu de chercher à centrer notre vie sur Jésus. Et quand on est dans le Seigneur, eh bien, il n'y a aucun effort. Ne fais pas marcher ton cerveau en permanence, parce que ton cerveau, à un moment donné, il va t'amener dans des impasses, mais fais marcher ton cœur et cherche la relation avec Dieu. Cherche la communion avec Dieu. Cherche à ce que Jésus soit au centre de ta vie. Et tu verras eh bien, que toutes ces choses-là vont plus t'atteindre. Parce que quand tu es dans la communion avec Dieu, tu n'as pas envie de pécher. Marie de Magdala, elle n'avait plus envie de pécher. Elle était avec Jésus, elle était bien, elle était heureuse. Elle était en paix, elle avait de quoi manger, elle était heureuse. Dans sa tête, tout tournait bien. Paul, quand il a reçu la révélation de Jésus, eh bien, il était bien, parce qu'il savait ce qu'il faisait, il savait pourquoi il le faisait. À un moment donné, eh bien, il essayait de chercher une place par lui-même, de faire du rentre-dedans dans la Sanhédrin pour être reconnu comme quelqu'un d'important. Et puis quand il a mis Jésus à la première place, eh bien, tout allait bien.
Il savait où il allait, il savait ce qu'il faisait, et il a pu écrire toutes les épîtres, et il a pu nous montrer bien ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas faire. Et je crois que c'est tellement important de regarder à cela, hein, de placer Jésus. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? C'est ma question que je voudrais te poser ce matin. Est-ce que Jésus est vraiment au centre? Parce que s'il est au centre, il n'y a plus de culpabilité dans le Seigneur. Hein, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus-Christ habite dans ton cœur. C'est à cela que... quand tu as le Seigneur, Dieu est rempli de compassion, et il te transforme, il met la compassion dans ton cœur, il fait bien que tu as le désir de pardonner, que tu as envie de t'humilier devant sa face. C'est ça être. Jésus, c'est une identité, il est au centre. Est-ce qu'il est au centre de ta vie? Si tu as Jésus au centre de ta vie, c'est comme quelqu'un avec qui tu vis, tu es bien avec la personne. Donc tu es bien, dans ta tête tu es saint. Si tu es avec quelqu'un de saint, tu deviens saint. C'est pour ça, Jésus dira, soyez saints, je suis saint. Si tu es bien avec Jésus, tu vas pas être ténébreuse ou ténébreux, parce que le Seigneur habite en toi. Alors les gens ils disent, mais ça c'est difficile, je ne comprends pas croire en Jésus. Et tu crois que c'est plus facile de faire tous ces efforts par toi-même, sachant que malgré tous les efforts que tu feras, ça ne te servira à rien. Tu peux lire tous les livres de la Bible, tu peux lire toutes les choses, si tu n'as pas une relation avec Dieu, parce que si tu as une bonne relation avec Dieu, qu'est-ce que le Seigneur il va te dire? Tu vas dire, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à telle solution? Non, tu diras à la place, qu'est-ce que ferait Jésus dans cette situation? Vous voyez, c'est ça la différence. La différence, c'est qu'une fois, eh bien, tu es pris par la loi, par la loi du péché, et la deuxième, c'est qu'est-ce que Jésus ferait? Jésus, il n'a pas cherché qui avait péché, si c'était les parents, les grands-parents, etc. Il a cherché à guérir. Et tout le temps, on voit Jésus eh bien, qui délivre, qui guérit, qui libère. Jésus, c'est lui qui te libère de tout ce que... Et c'est simple, c'est tellement simple que le monde n'y arrive pas. C'est tellement simple parce qu'on veut toujours tout comprendre, on veut prendre la place de Dieu, on veut que nos méninges comprennent tout, on veut... Vous savez, mon peuple périt faute de connaissances, attention, parce que des fois on est là en train de dire il faut chercher que la chirurgie. Je vais me couper un bras et ça ira mieux. Je vais me couper un pied et ça ira mieux. Ne cherchez pas les méthodes chirurgicales. La seule chirurgie, elle est dans la personne de Jésus et dans votre communion avec Dieu. Tout est centré sur Jésus. Tout, quoi que vous fassiez, le seul remède, le seul médicament, c'est Jésus. Ayez conscience de ça. Parce que c'est ça la force du chrétien. L'évangile est centré sur Jésus. La pierre angulaire du temple, c'est Jésus. L'adoration est centrée sur Jésus. Votre péché est centré sur Jésus. Et vous verrez que si vous centrez votre vie sur Jésus, ben c'est simple. Le péché ne vous touchera plus. Vous verrez que vos pensées seront transformées. Vous ne pourrez plus vivre comme une personne charnelle. Parce que vous serez centré sur Jésus, parce que l'Esprit de Dieu sera sur vous, parce que l'onction de Dieu sera sur vous, et que votre chair sera morte et elle n'aura plus aucun effet, parce que vous voudrez naître eh bien, avec l'Esprit de Dieu. Vous avez envie est-ce que vous préférez rester des animaux sauvages? Parce qu'un animal sauvage n'a pas Jésus dans son cœur. Et c'est important. Alors j'aimerais que on ait un temps de prière eh bien, pour s'approcher de Jésus. Vous savez, le brigand qui a été sur la croix et dont le Seigneur a dit tu seras dans le ciel avec moi. Il n'a pas réfléchi, il ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit oui, mais tu comprends, Seigneur, j'ai fait des bonnes actions, je me suis battu parce que j'ai fait des mauvaises choses, mais je te demande pardon. Non, il n'a rien dit. C'est pas justifié. Il a regardé à Jésus. Il a dit, toi, tu es là. On se demande pourquoi tu es là.
Tu n'as rien fait, tu as fait que des choses bien, et tu es là à la même place où je me trouve. Je ne comprends pas, moi, j'ai fait des bêtises, mais toi, tu n'as rien fait. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe là? Et qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Il a dit, ben parce que tu as dit ça, tu seras dans le ciel avec moi. Parce que tu as reconnu simplement que moi, j'ai rien fait, alors tu seras dans le ciel avec moi. Tout est basé sur le Seigneur. Il faut reconnaître Jésus. La pierre angulaire, ne vous embrouillez pas l'esprit. Vous savez, c'est toujours, moi des fois dans les livres, les gens qui vous livrent et qui vous disent beaucoup de choses, au bout d'un moment, ça vous prend trop le ciboulot et vous n'allez plus à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. L'essentiel, c'est Jésus. Faites attention, c'est Jésus qui touche votre cœur, c'est Jésus qui vous guérit, c'est Jésus qui vous libère du péché, c'est Jésus. Il faut qu'il soit à la première place. Le message de l'Évangile, c'est mettre Jésus à la première place. Le message de l'enseignement de Dieu, c'est de mettre Jésus au milieu du temple du Seigneur, parce que c'est lui qui fait, c'est lui qui touche. Quand je suis bien dans ma relation avec Dieu, quand je suis en présence, quand je suis en communion, quand j'ai mes pensées qui sont en communion avec ses pensées, alors le péché ne peut plus me toucher. Rien ne peut plus. J'en ai du dégoût. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Un chrétien qui a Dieu dans son cœur ne sait pas ce que c'est que le péché. Parce que le péché est parti. Parce que c'est Jésus qui habite, il est rempli de l'amour, il est rempli de la paix, il est rempli de l'adoration. Hein, et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. On va s'incliner dans la prière et j'aimerais que, si vous prendre un petit temps pour prier, pour faire une onction d'huile, simplement pour remettre ceux qui, peut-être, vous venez, ça fait la première fois que vous avez envie de recevoir Jésus ou de vous approcher, eh bien, on va prier. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, de savoir qu'il n'y a que Jésus. Remettre Jésus. Hein, Jésus, c'est lui qui doit être dans ton temple, dans ta vie. C'est lui la pierre angulaire, c'est lui. Hein, et ce n'est pas tes efforts qui vont te sauver du péché. C'est Jésus qui